Quelqu'un me demandait ce matin, c'est quoi le sujet du message? Et je lui ai répondu, bizarre ma prière. Bizarre ma prière. Et est-ce que vous analysez les prières que vous faites? Parce que quelquefois, on peut être habitué à dire, ben, je vais prier. Et je prie. Mais parce qu'il est dit, demandez et vous recevrez. Alors je prie et je demande. Et puis, il est dit, si tu crois, hein, il est dit à une femme, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je crois et je vais voir la gloire de Dieu. Donc, je prie et je parle à Dieu et je dis à Dieu tout ce que j'ai à lui dire. Avons-nous des prières inutiles? Des prières qui peut-être sont mal formulées ou des prières qui sont comme des doublons? Est-ce que ma prière est bien ciblée et bien orientée? Jésus n'a-t-il pas déjà réglé le problème pour lequel je prie? Alors je prie, mais le problème est déjà réglé. Alors pourquoi je prie? Est-ce que je ne devrais pas peut-être plutôt confesser que Jésus a déjà réglé le problème et rendre grâce parce que le problème est déjà réglé? Amen. C'est des choses qui doivent nous interpeller. Ne vous est-il jamais arrivé de sortir d'un entretien en vous disant, mais qu'est-ce que j'ai dit? On m'a posé telle question et j'ai répondu à côté. Je suis passé à côté. Je savais pourquoi je devais venir, mais finalement, j'ai dévié. J'ai parlé d'autre chose et je n'ai pas atteint le but. Je savais pourquoi je voulais prendre ce rendez-vous, cet entretien, mais finalement, je me suis déconcentré de l'essentiel et je suis passé à côté. Et je suis ressorti sans ce que je voulais. Nous devons demander des choses que nous n'avons pas. Et pouvons-nous demander des choses que nous avons? Alors, on va un petit peu rentrer dans le sujet. Par exemple, dans Jean chapitre 5, au verset 13. Jean chapitre 5, verset 13, dans la version Semeur. Par exemple, il est dit, je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté. Ah, c'est pas ça? Oh, alors je me suis trompé de... Ah, alors là, bon, écoutez, je suis désolé, j'ai dû me tromper dans la référence. Ah, alors tant pis, je vous le lis. Je vous ai écrit cela, etc. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, amen, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, amen, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. L'objet de nos demandes nous est acquis. Amen. Comment? Ah, c'est 1 Jean 5, pardon. Voilà, j'ai oublié le 1. 1 Jean chapitre 5, versets 13 et 14. Tu pourras laisser le verset si tu veux quelques instants. Donc, Dieu écoute-t-il toujours nos prières? Parce que là, quand même, si on regarde, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Amen. Alors, Dieu écoute-t-il toujours nos prières? Et il est parlé d'une prière conforme à sa volonté. Et l'enjeu final, ce n'est pas seulement de prier, mais c'est de connaître la volonté de Dieu. Amen. Afin de faire des prières qui soient conformes à sa volonté.
Ça, c'est important. Parce qu'on peut beaucoup prier et prier à côté. On peut beaucoup prier, beaucoup demander, et finalement, nos prières ne sont pas conformes à la volonté. Ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas, c'est que finalement, notre prière n'est pas conforme. Vous allez à un entretien, vous avez une discussion, et finalement, à la fin, ça ne fonctionne pas. C'est qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été entre ce que vous attendiez, ce que vous avez formulé et ce que l'autre a entendu. Ce n'est pas que Dieu n'a pas l'intelligence, c'est qu'il est dit là qu'il est important que notre prière soit conforme à la volonté de Dieu. Et là, il est dit, si c'est le cas, alors nous savons que notre demande, c'est de l'acquis. Amen. On a demandé, mais c'est déjà de l'acquis, parce que comme c'est dans la volonté de Dieu, il a écouté et nous repartons rassurés en se disant, c'est acquis. Je sais que cette demande, elle est conforme, c'est acquis. Amen. Le temps dans lequel ça va se dérouler, ça, on ne le sait pas, mais on sait que c'est conforme à la volonté de Dieu, on sait dans notre cœur que c'est acquis. Quand nous prions, connaissons-nous la volonté de Dieu? Si nous la connaissons, il y a des prières que nous ne ferons pas. Jésus dit quelque chose qui devrait nous interpeller. Dans Jean 4, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur là, dans Jean 4, verset 34, Jésus leur dit, je vous le cherche, il le dit lui-même, ma nourriture, c'est de prier? Non. Pourtant, il priait, hein. Il se levait tôt le matin, le soir, etc. Il avait des temps. Mais il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir, quoi? Et d'accomplir son œuvre. Amen. Là, on voit que Jésus, son objectif premier, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et là, c'est quelque chose d'important. Et il dit, un autre passage, il dit, car je suis descendu, Jean 6, 38, dans la version seconde, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est pour ça que quand Jésus passait du temps dans la prière, parce que son objectif, c'était de faire la volonté de son Père, ses prières, elles étaient orientées dans la volonté de Dieu, le Père. Amen. C'est pour ça que ces prières, elles n'étaient pas inutiles et ces prières, elles étaient exaucées parce qu'il les faisait dans la volonté de celui qui l'a envoyé. Et il faisait des prières par rapport à l'appel, à l'œuvre pour laquelle il était appelé. Amen. Savez-vous à quoi nous sommes appelés? Et si nous savons à quoi nous sommes appelés, quelle est l'œuvre que Dieu a préparée pour nous, eh bien nous allons prier dans ce sens. Et automatiquement, Dieu va agir, parce que nos prières sont formulées dans la volonté de Dieu. Et d'autres passages, dans Luc chapitre 22, verset 42, il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » C'est important. Là, vous voyez, c'est des choses qui doivent nous interpeller quand on veut prier. Il faut qu'on cherche si notre prière, elle correspond à la pensée et à la volonté de Dieu. Parce qu'on n'est pas là pour forcer Dieu. On n'est pas là pour que Dieu fasse notre volonté. On est là, comme Jésus, pour accomplir la volonté du Père et pour faire, pas notre œuvre, mais l'œuvre à laquelle nous avons été appelés. Amen. Et ça veut dire qu'on se coordonne. On se coordonne avec la pensée de Dieu. Et si on se coordonne avec la pensée de Dieu, alors les choses, elles vont fonctionner. En tout cas, dans notre cœur, nous aurons cette assurance que
n'y a pas besoin que la prière soit très longue. Il n'y a pas besoin que la prière elle soit très éloquente. Il faut avant tout qu'elle soit dans la volonté de Dieu. Amen. Et une chose importante, finalement, nous devrions plus nous soucier de connaître la volonté de notre Père que de prier pour avoir des réponses. C'est ça, l'intérêt, c'est on devrait plus se soucier de connaître la volonté de Dieu pour nous, peut-être pour son peuple, peut-être pour les personnes que Dieu met à cœur, avant de commencer à prier, Seigneur, je veux chercher quelle est la volonté que tu as dans ce sujet. Qu'est-ce que tu veux? Et là, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à travailler notre cœur et mettre dans notre cœur la pensée de Dieu pour que notre prière soit ciblée, que notre prière soit pas détournée, inutile, perdue dans je ne sais pas quoi, mais qu'elle puisse être pleinement ciblée. Amen. Et ça, c'est important parce que les réponses sont conditionnées par la conformité à la volonté de Dieu. Elles ne sont pas conformes, pas seulement à notre foi, elles sont d'abord conformes à la volonté de Dieu. Amen. Et ensuite, à la foi et à notre demande. Mais souvent, je pense que souvent, on va prier par rapport à notre pensée, par rapport à ce qu'on veut, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas un petit peu des fois oublié de prier selon la volonté de Dieu, ensuite avec foi, avec persévérance peut-être, avec détermination, et là, eh bien, si la prière, elle a été approuvée en quelque sorte, qu'elle est ciblée dans ce que Dieu veut faire, eh bien, on n'a pas de problème. Amen. On n'a pas de problème. Donc, quelquefois, bizarre nos prières. Hein, bizarre nos prières. Passons-nous plus de temps à prier ou à chercher la volonté de notre Seigneur? Et quelquefois, on pourrait passer beaucoup plus de temps à prier qu'à chercher la volonté de Dieu. Et je pense que si on cherche la volonté de Dieu, notre prière sera peut-être plus courte, mais plus efficace. Parce qu'une fois qu'on a ciblé ce que Dieu veut, alors on n'a pas besoin de prier pendant des heures. On prie parce qu'on sait que Dieu va agir par la prière. Amen. Dieu va agir parce qu'il nous associe à sa volonté, il nous associe à son œuvre, il nous associe au besoin qu'il a de sauver les perdus, de toucher les perdus, au besoin qu'il a d'intervenir dans le cœur d'une personne. Et donc, là, passons-nous plus de temps à prier ou à chercher la volonté de notre Seigneur. Écoutez bien, ce n'est pas parce que nous prions que nous sommes approuvés de Dieu. Ce n'est pas la prière qui est approuvée de Dieu, mais parce que nous l'honorons et que nous faisons sa volonté, il exauce nos prières. Alors on peut s'accuser parce qu'on ne prie pas assez, mais est-ce qu'on se dit, est-ce que j'honore Dieu, est-ce que je fais sa volonté? Lisons ensemble Jean chapitre 9 au verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Il est dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, c'est celui-là qui l'exauce. Il n'est pas parlé déjà de prière. Il est d'abord parlé, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Alors, si on met la prière avant d'honorer Dieu et avant de chercher à faire sa volonté, ben la prière, vous savez, vous avez des gens qui prient toute leur vie, qui sont enfermés dans des monastères. Vous avez des gens qui prient, il y en a dans le monde entier. Mais des gens finalement qui honorent Dieu comme Dieu veut être honoré.
et des gens qui vont finalement chercher la volonté de Dieu avant de se mettre à prier, ou en priant, Seigneur, montre-moi ta volonté, je veux honorer ton nom dans cette affaire, je veux que ton nom soit honoré dans cette affaire. Alors vraiment, ce que je désire, c'est vraiment faire ta volonté, être efficace dans ce que tu veux. Et là, vraiment, si tu me montres clairement, alors je vais prier. Et je sais que c'est acquis, parce que ma prière, elle est faite selon la volonté de Dieu. Amen. Dans Matthieu chapitre 6, au verset 7, dans la version Semeur, Matthieu 6 au verset 7, Matthieu chapitre 6 au verset 7, il est dit: dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles, à la manière des païens. Donc ça veut dire que les païens prient, hein, à la manière des païens. Ça veut dire que le chrétien, quand il prie, il ne prie pas comme un païen. Il ne rabâche pas comme un païen. Il ne fonctionne pas comme un religieux. Il fonctionne comme quelqu'un qui a une relation avec le Père, avec Dieu, quelqu'un avec qui il a rendez-vous et il sait ce que Dieu est capable de faire. Il connaît la volonté de celui à qui il s'adresse et il apporte une prière ciblée. Voilà ce que je cherche, voilà ce que je veux, mais je sais que ce que je te demande, c'est ta volonté. Tu approuves cette demande. Amen. Alors, je viens te l'apporter parce que tu as dit demander, chercher, croyez. Alors, je viens t'apporter cela, mais je sais déjà, j'arrive avec une assurance, c'est que tu écoutes parce que ça, tu veux le faire. Amen. Ça, tu veux le faire. Il est dit, ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous ne lui demandiez. Amen. Il sait ce qu'il vous faut. Donc, si vous lui demandez, il n'y a pas besoin de rabâcher. Vous venez apporter une prière à votre Dieu. Il sait déjà que vous en avez besoin, mais si vous commencez à lui parler d'autre chose, vous perdez votre temps.